Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 51e vidéo news dans nos anciens locaux, puisque ça fait maintenant 3 émissions que nous sommes dans ces Des locaux. anciens nouveaux locaux, c'est fini, c'est derrière nous, quoi. On commence à prendre nos habitudes. T'as dormi toi pour la première fois dans le lit qui est placé là-bas. Ouais, ça y est, parce qu'on avait quelques jours, donc si vous avez visité le chalet avec nous la semaine dernière, vous vous rappelez qu'il y avait un lit ici, j'avais plusieurs lits, donc j'ai utilisé celui-là, c'était le moins loin, parce que là on s'est décidé à faire quelques jours vraiment intenses pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner si on se libérait vraiment du temps. Donc là on a fait une super bonne journée, comme d'habitude il est bientôt 1h du matin, je pense, on est en train de tourner cette vidéo, mais aujourd'hui on a bien travaillé, donc ça arrivera sur la chaîne dans quelques semaines, dans quelques jours, plusieurs vidéos, mais on a hâte de vous montrer tout ça. La vidéo news, c'est le format dans lequel on vous parle de l'actualité ludique, les jeux qui viennent d'arriver en boutique notamment. Mais avant de commencer, on va remercier nos tipeurs. Ouais, donc on rappelle que Tipeee c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez laisser un don, ce qui contribue grandement à aider la chaîne, donc merci à vous. Et cette semaine, vous êtes nombreux à nous avoir laissé un don. Je pense que la vidéo de la semaine dernière dans laquelle on vous présente tous nos projets vous a inspiré et vous a donné envie de nous soutenir. On remercie notamment Aurel, Cox, Akelpapa qui participe à nos tournois sur Board Game Arena, Jean Bass, Alexis Gambara, Carlos, Olivier, Emmanuel, Arnaud, Vladimir, Willow et Oli, Mouillette The Sniper FG et Longshot. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Et on remercie également notre sponsor, Board Game Arena. Donc la plateforme de jeux de société en ligne sur laquelle vous pouvez affronter des joueurs du monde entier. Et l'actualité sur Board Game Arena, c'est l'arrivée de Kingdom Builder. Normalement, il était là depuis un petit moment en bêta, mais il arrive officiellement cette semaine. Il s'agit d'un jeu que j'aime beaucoup, de Donald Vaccarino, un jeu sur lequel on a organisé un tournoi cette semaine. Donc c'est trop tard pour s'inscrire parce que le tournoi est déjà en cours. On tire des objectifs au hasard, on va se placer avec des petites maisons sur les cartes, en fonction de ces objectifs qui ne sont jamais les mêmes à chaque partie. C'est très adapté à du jeu en ligne aussi, parce qu'on n'est pas obligé d'installer tout le matériel. Moi j'ai la très grosse boîte. T'as la grosse boîte avec toutes les extensions là, donc c'est... Oui. Et c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Il y a d'autres tournois qu'on va organiser, on vous en reparle dans la rubrique Notre Actu, C'est ça. En fin de vidéo. On passe aux sorties de la semaine, les sorties dont nous avons eu connaissance, notamment grâce à nos partenaires, Philibert, pour ne pas le citer. Et cette semaine sort en boutique Masterworld. Masterworld, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo news. Un jeu dans lequel on va essayer de trouver des mots qui s'apparentent aussi d'une certaine manière au Mastermind. C'est disponible maintenant, c'est le nouveau jeu du Scorpion Masqué. Ce sont toujours des jeux très attendus. Vous connaissez peut-être le best-seller de Tommy Ungerer, Le Trésor des Trois Brigands. Eh bien sachez qu'aujourd'hui il est disponible en jeu de société grâce à la maison d'édition L'École des Loisirs. Et vous connaissez probablement également Shining, le film de Stanley Kubrick, le film culte. Il y a également maintenant un jeu de société qui va vous permettre de vous plonger dans l'univers du film. J'ai jamais vu ce film, c'est grave. Bah, ça dépend si tu as envie d'avoir une culture cinéma. Si tu as envie d'avoir une culture cinéma, c'est grave. D'accord, alors faut que je le vois. Game of Dragon Ball Dead, c'est un jeu de David Mourier. Il avait fait précédemment La Petite Mort chez les Lumberjack Studios. Et bien là, il sort donc Game of Dragon Ball Dead chez Don't Panic Games. Et c'est un jeu pour jeunes adultes. On va jouer avec des cartes qui nous font dire des énormités. Ça fait partie de ces jeux qui sont jouables à partir de 18 ans. Dragon Ball Dead. Cléopâtre et la Société des Architectes, c'était un jeu qui avait impressionné à l'époque de sa sortie pour son matériel, avec notamment la pyramide que l'on construisait au milieu de la table. Cette fois-ci, ça sera un jeu qui vous impressionnera encore davantage puisqu'il a été financé sur Kickstarter, refinancé pour ressortir, retravaillé, revu et corrigé par les auteurs. Et vous allez avoir, puisqu'il s'agit d'un Kickstarter, un matériel encore plus impressionnant. Human Punishment sort chez Don't Panic Games. Il s'agit d'un jeu de bluff à identité secrète qui se joue de 4 à 16 joueurs. Ça fait un peu penser à du Bang, visiblement, mais avec un côté un peu plus stratégique. Donc on aura des cartes à jouer, des rôles cachés. L'éditeur a prévu de nous l'envoyer, donc on pourra peut-être vous en parler rapidement. Stéphane Feld sort une réédition des Châteaux de Bourgogne, baptisée les Châteaux de Toscane. Donc on change de région. On ne le connaît pas encore, on va le recevoir bientôt, donc on pourra y jouer et voir, comparer les différences par rapport au premier jeu. Et c'est un jeu de gestion qu'on adore, donc on a vraiment hâte d'y jouer. On vous en reparle très probablement dans une prochaine vidéo news. Si vous possédez le jeu de société Minecraft qui était sorti chez Ravensburger et dont on avait parlé lors d'une précédente vidéo news, vous serez ravi d'apprendre que la première extension Builders and Biome sort. C'est une extension dans laquelle vous allez devoir cultiver des légumes et qui ramène une nouvelle condition de victoire. Et enfin, pour les amateurs de Star Realms, les decks de commandement de nouveaux boosters arrivent pour enrichir votre jeu de deck building.
Rum and Roll sort chez Super Meeple. Il s'agit d'un roll and write qui était à la base financé sur la plateforme participative Kickstarter. Et il arrive aujourd'hui chez Super Meeple en boutique. Et c'est pas un petit roll and write, parce que quand on dit roll and write, en général, on parle de petits jeux dans lesquels on va lancer les dés, on va cocher des cases sur une feuille individuelle, et les parties durent en général 15-20 minutes. Exactement. Ça va très vite. C'est ça. Que là, le jeu, il est annoncé à 60 à 90 minutes. Moi, personnellement, bon, je suis pas un gros joueur, mais c'est la première fois que je joue un roll and write de cette taille. De ce calibre. Ouais. Il y en a quelques-uns. À ce point-là, non, il n'y en a pas beaucoup. Je me suis posé la question de savoir si vraiment les règles étaient très complexes. Pas vraiment. Les règles sont relativement faciles à appréhender. On lance des dés, on va les drafter. Donc chaque joueur, si on joue à 2, chaque joueur va finir avec 2 dés. Ensuite, on va pouvoir faire des actions qui sont associées à nos dés, récolter des ressources qui vont nous permettre aussi de faire ces actions. Et finalement, on comprend très vite les différentes actions que l'on peut faire. On se retrouve à Rome, le thème est très présent dans le jeu. C'est ça. On va se développer à l'intérieur de Rome, on a commencé à faire quelques petits bâtiments, vous le voyez. Nos personnages vont se déplacer sur les bâtiments, on va les coloniser, il va y avoir tout un tas de scoring qui seront associés aux emplacements de nos bâtiments, les personnages, les ressources que l'on aura récupérées et que l'on pourra utiliser par la suite. Et on retrouve un aspect roll and write parce que vous voyez, on a plusieurs pistes qui vont évoluer au fur et à mesure de la partie, et ces pistes nous rapporteront dans les différents domaines des points de victoire. On va les cocher comme ça sur son plateau, puisque le plateau individuel est plastifié, donc on peut écrire dessus, de même que le plateau central. Il va y avoir de la conquête, on va coloniser des zones également, donc il y a des actions à faire pour faire toutes ces actions-là, pour faire toutes ces opérations-là. Ça va correspondre d'une certaine manière à des jeux que l'on fait habituellement, mais sans cet aspect de roll and write, avec des jetons, avec des plateaux communs sur lesquels on pose des ressources. C'est l'impression que j'ai eue, c'est vrai que ça aurait pu être vraiment un jeu avec une grosse boîte bien lourde, avec plein de jetons au lieu des cases à cocher, avec plein de jetons ici avec des petites tuiles à Tetris pour poser les bâtiments. Donc après, c'est la question en lisant la règle, c'est est-ce que finalement le côté roll and write est très présent, ou est-ce que c'est juste ce côté un petit peu matériel allégé? Ça apporte une originalité dans le matériel déjà. C'est vrai qu'on a des sensations de jeux qui ne sont pas des roll and write, mais là où le côté est quand même assez présent, c'est dans le choix des dés, puisque le moteur de toutes nos actions, ce sont les dés, ce sont eux qui vont nous indiquer ce que l'on pourra faire. Et c'est ça qui fait que le jeu est aussi assez long et peut être vraiment très long si on joue avec des joueurs qui ont envie de réfléchir à toutes les possibilités à chaque tour. Nous on y a joué mais on ne l'a pas vraiment fait. Au bout d'un moment on choisit nos actions en fonction de ce dont on a besoin. On n'a pas forcément regardé les stratégies de l'adversaire en se disant non ben voilà il faut que je le bloque. On peut vraiment passer beaucoup de temps à choisir. Et on l'a joué à 2. Donc imagine à 4 joueurs avec des joueurs qui s'amusent vraiment à tout calculer les possibilités, c'est vrai que là ça peut devenir long. Pour le résumer très, très rapidement, quand vous avez les 5 dés qui sont sur la table, vous allez avoir des ressources, donc il faut calculer les ressources dont vous avez besoin, vous allez avoir les actions qui sont indiquées sur les dés, il y a les actions dont vous avez besoin, si vous avez réussi à imaginer toute votre stratégie, et il y a beaucoup de stratégies possibles, mais il y a également toutes les actions que votre adversaire pourra utiliser, donc il faut analyser ces stratégies, si vous jouez à 3 ou 4, imaginez combien de choses vous avez à prendre en compte. Il faut imaginer les dés dont il peut avoir besoin aussi. Est-ce qu'il faut l'empêcher ou est-ce qu'il ne faut pas l'empêcher? Il y a des joueurs qui veulent réfléchir à tout ça, qui veulent absolument avoir tous les éléments en tête. Ça sera très long avec eux. Il y a des joueurs qui jouent beaucoup plus de manière opportuniste, un peu à l'instinct. C'est un peu mon cas. Moi, j'aime bien que ça aille relativement vite entre les tours. Donc, avec moi, ça ne sera pas si long que ça. Avec d'autres joueurs, ça sera beaucoup plus long. Comme d'habitude, on ne va pas rentrer davantage dans les détails. On va moins rentrer dans les détails que d'habitude, parce qu'habituellement, on vous présente un petit peu le matériel. Là, j'ai été très très rapidement. Je vous ai pas expliqué ce qu'était Séduire. T'as vu celui-ci? On dirait un petit peu Bruno. Bruno Mars. Merci. Pardon. Vous avez d'autres types de cartes. Vous avez des bâtiments que l'on va construire, que l'on va poser sur le plateau central. En fonction des positionnements, ça va avoir de l'influence sur vos stratégies. Tout ça, on ne l'explique pas parce que ça serait une vraie longue vidéo, comme on le fait parfois, mais on ne le fait pas dans ce format vidéo news. Sachez simplement que c'est un jeu vraiment pour amateurs de gestion, avec une part de hasard assez forte, puisqu'il y a les lancers de dés. Pour les joueurs qui aiment réfléchir à tout un tas de stratégies, c'est un gros jeu, c'est un très gros roll and write. C'est un genre qui existe assez peu, bah voilà, ça existe maintenant, ça s'appelle Roll and Roll, Rum and Roll, et c'est disponible chez Super Meeple. Et je vais rajouter une petite précision, parce que je sais que tu l'as caché là sous la table, c'est que chaque joueur a en début de partie un plateau individuel avec un personnage, et chaque personnage a un pouvoir spécifique, une condition de départ spécifique par exemple, et vous avez la possibilité de trouver sur internet ou dans vos boutiques une extension qui va rajouter des nouveaux plateaux et donc des nouveaux personnages. Nuts Publishing nous propose À la conquête des catacombes, un jeu qui va mélanger jeu de pichenette et jeu de cartes.
Il s'agit d'un jeu dans lequel on a un univers quand même Heroic Fantasy, on le voit sur la boîte, on va visiter des catacombes, on va s'affronter, mais c'est un jeu de pichenette, un jeu dans lequel on va se déplacer sur un plateau. On a utilisé une planche de bois, C'est mieux. parce qu'on a essayé de jouer à ce jeu sur la table, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas très bien avec notre nappe. Vous le voyez tout de suite, là, on se déplace super bien sur notre table, démonstration. Ouh, c'est moins Ça bien. ira beaucoup moins bien. C'est plus long. Donc, prévoyez une surface adaptée à ce type de jeu. Ça fonctionne très bien avec cette surface. Et effectivement, tu l'as dit, on va jouer des cartes. Donc, C'est ça. on a un paquet de cartes. Au début de son tour, on va piocher une carte. On va donc en avoir jusque 5 en main en début de partie. C'est ça. Ça pourrait être plus ou moins dans la suite de la partie. On va regarder nos pouvoirs et on va jouer une carte. Faisons une partie en même temps qu'on l'explique, ça sera plus simple. Ok, ça me va. Donc, je suis au début du tour, je tire une carte. Je vais jouer cette carte. Elle me permet de faire 2 mouvements, 2 attaques. Une attaque normale qui va te faire perdre des points de victoire. Et là, j'explique directement l'un des buts du jeu. Alors, les points de victoire, c'est des points de vie. Des points de vie, Ouais. oui. Mais effectivement, si tu n'as plus du tout de points de vie, comme dans un jeu où il y a des points de vie, tu perds la partie. Et donc, c'est mon premier coup. Je vais faire une attaque classique. Je vais juste déplacer mon jeton. Je ne suis pas très bien situé. Ne m'en voulez pas. Si jamais je rate mon lancer, on ne va pas se lever puisqu'on est filmé. Ah, bien joué, tu m'as touché. Bien joué. Tu perds un point de vie. Ouais. C'était mon premier mouvement. J'ai mon icône d'attaque classique. Et mon deuxième mouvement, ça permet d'introduire les jetons. C'est une attaque avec un arc. Donc dans ce cas-là, on utilise un jeton qu'on place à 2 cm de son pion. Et on peut tirer. Alors, la logique voudrait que je t'attaque là. Parce que c'est assez facile, tu es juste en face. Mais comme je suis un joueur un petit peu téméraire, je vais attaquer le pion dans Sinon, face. tu peux le placer aussi par là. Bon, je tiens par là. Mais je Un point de rappelle vie. un point de vie. Et c'est l'occasion de s'arrêter juste 2 petites secondes sur une carte. Vous avez à chaque fois sur une carte donc une séquence de tir. Vous avez 3 types de tirs, soit une attaque avec une attaque à distance, donc avec soit un arc, soit des missiles, soit des armes beaucoup plus grosses. Et vous avez également, là c'est pas le cas, mais un simple déplacement qui vous permet juste de vous déplacer sans attaquer. Une fois que tu as fait ça, donc ta séquence de tir et de déplacement, tu peux, si tu en as un, faire le pouvoir qui est en dessous. Mon pouvoir consiste à... Tu choisis une carte. Là, ça t'impose de choisir une carte. C'est une embuscade. Et tu la défausses. Ok, donc ça m'arrange pas. Et moi, je termine mon tour en déplaçant. Vous le voyez au centre de la table, on a des roches qui nous bloquent le passage, qui nous empêchent de nous déplacer comme on le souhaiterait. Comme tu vas jouer le pion blanc, je vais essayer de me placer entre nous pour que tu aies une tâche un peu plus complexe. C'est bien joué. Ah, c'est mal joué. C'est mal joué. Ok, t'as fini ton tour, c'est à moi de jouer. Je pioche une carte, début de mon tour, et je vais t'attaquer. Ok, moi je vais faire ce pouvoir-là, ce qui va permettre de vous expliquer également le bouclier. Donc là, je vais faire cette attaque, c'est Oui. un coup de poing, et ensuite je vais pouvoir me déplacer pour me sauver. Et en plus de ça, pouvoir assommer. Si jamais je te blesse, donc si je te touche, à ton tour d'après, tu devras défausser une carte sans utiliser son pouvoir. Donc du coup, ça t'assomme et ça te fait perdre un tour. Mais faut que je te touche et ça va être compliqué. C'est une belle carte que tu as sortie là. Ouais, mais je crois pas trop. Et en plus de ça, elle est belle, pourquoi? Parce qu'il y a un bouclier, c'est-à-dire qu'à la fin de mon tour, cette carte, je vais pas la défausser, je vais la garder devant moi, et lors d'une prochaine attaque, dès que tu me touches, je défausserai cette carte et je perdrai pas de points de vie. Donc c'est une très belle carte. Faut que je te touche. Ah, je t'ai touché. Tu perds un point de vie. Me voilà assommé, je perds mon point de vie. Et ensuite, je vais me déplacer, donc là je vais bouger un petit peu quand même, parce qu'il faut pas déconner. Je vais me déplacer pour pas être attaqué. Voilà. Je vais protéger mon pion. Voilà. Et mon tour est terminé. Donc vous avez compris comment se déroule le jeu à la conquête des On catacombes. va pas aller plus loin, j'ai gagné puisqu'il me reste Non, plus de points de vie. Je pense que j'aurais gagné. Et voilà, j'ai gagné. À la conquête des catacombes, c'est un jeu de pichenette, mais c'est un jeu de pichenette thématisé, puisqu'il y a tout un univers, et il y a pas mal d'extensions qui ne sont pas sorties en français. Le jeu vient d'arriver en français, mais il y a eu une édition anglaise qui est sortie avec plusieurs extensions. Je ne sais pas du tout ce qu'elle apporte, mais je ne connaissais pas le jeu, je l'avais juste vu jusqu'à présent, j'en avais entendu pas mal de bien. J'ai bien aimé cette première partie, et j'ai bien envie d'y revenir, mais j'aime bien ce type de jeu. On avait présenté Pitch Out aussi chez Ouais, Gigamic, c'est ça. qui nous avait beaucoup plu dans le Ouais. genre de pichenette. Voici une alternative, plus thématisée, mais avec des sensations un petit peu différentes. Allez voir la vidéo sur Qui Pitch sera même Out. un peu plus long parce qu'il y a quand même tout un deck de cartes à gérer. Donc il y a Oui. vraiment ce côté un peu plus stratégique qui change un petit peu des jeux de pichenette classiques. Avec
aussi un mode par équipe. C'est ça, là on vous a montré un début de tour à 2 joueurs, donc on joue chacun notre tour un de nos pions. On peut également le jouer à 4 joueurs, et donc là on joue 2 contre 2. Et c'est très sympa parce que chaque joueur va avoir un pion, et donc on va vraiment discuter stratégie entre joueurs. Ok, moi je vais essayer de me placer là, tiens je vais peut-être essayer de te protéger, au tour d'après tu essaies de faire ça. Donc on a vraiment ce côté communication qui rentre en jeu. On peut également le jouer à 3 joueurs. Oui. Dans ce cas-là, il y a une petite différence, c'est qu'une équipe va jouer donc à 2, chaque joueur aura 4 cartes en main, et le joueur qui joue tout seul, qui contrôlera les 2 pions, aura lui 8 cartes en main, pour équilibrer un petit peu les choses. Donc voilà, moi j'ai trouvé original par le fait de l'utilisation de ces cartes, du côté vraiment stratégique du deck, justement, pareil pour cette communication par équipe. Donc moi je vais le rentrer dans ma ludothèque parce que j'ai trouvé très agréable. Moi j'aime bien les jeux de Pichenette de manière générale. Il y avait Pitch Out qui était sorti chez Gigamic, Ouais. qu'on avait déjà placé dans notre ludothèque. Les 2 jeux sont sensiblement différents, notamment par le mode par équipe. Ouais. Ça, c'est un vrai apport. Il y a le thème, évidemment, qui est très important, mais le mode par équipe, moi, m'a bien plu également. Donc, c'est ce qui fait que je trouve que ça vaut le coup d'avoir les 2 jeux. Bien sûr. Donc, moi, j'aime bien les jeux de Pichenette, donc je le mets aussi dans ma ludothèque. Après, à vous de voir si ça vaut vraiment le coup d'acheter 2 jeux très semblables quand même dans les sensations. Je pense que quand on n'est pas un collectionneur, il faut choisir. À vous de choisir. Tatamokatsu est un petit jeu de dés qui vient d'arriver. On l'avait découvert à Essen l'année dernière. C'est ça. Donc il a fallu 1 an pour qu'il arrive chez nous. Il s'agit d'un jeu publié par Helvetic. Je ne cite pas l'auteur en premier puisque l'auteur c'est un studio, Mektoub Studio. Donc il doit y avoir des gens derrière, mais on ne les connaît pas. Il s'agit d'une petite boîte assez originale dans laquelle vous allez trouver juste 3 dés. Et la règle du jeu. Et la règle du jeu, oui, ça sert. Vous allez le voir, on va vous montrer un petit peu un début de partie. C'est un jeu très rapide, frénétique, complètement déjanté, dans lequel il va falloir se couper les doigts. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous les couper vraiment. Non, il n'y a pas de ciseaux dans la boîte d'ailleurs. C'est pas comme Clip Cut Parks. C'est un jeu dans lequel il y avait des ciseaux. Là, il n'y a pas de ciseaux, vous avez juste des dés et les doigts. Les bois. Les bois, vous en êtes pourvus, donc vous pouvez jouer avec votre main. Vous allez voir, le jeu est très simple. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se joue et ensuite on fera quelques tours pour vous montrer ça. Un joueur, à son tour, avec la main qu'il aura choisie, donc moi je vais choisir la main droite pour toute la partie, va devoir lancer les 3 dés. Et ensuite, en fonction du résultat qui va apparaître, il y aura différentes choses à faire. Donc il va falloir être rapide, calculer les résultats et agir en fonction. Donc vous avez à chaque fois des dés avec des faces numérotées de 1 à 6. Vous avez également des faces spéciales qui font soit 1, soit 10. Et vous avez sur un 3e dé, une face spéciale avec un T représenté. On va expliquer très très rapidement ce que font les faces et on va jouer directement pour ne pas vous assommer avec des règles. De toute façon, c'est difficile à retenir. Au tout début de la première partie, il faut jouer, oui. Donc si on vous fait un résultat entre 1 et 9. En dessous de 10, le joueur qui lance les dés qui fait en dessous de 10, il perd un de ses doigts. Donc hop, il choisit le doigt qu'il perd et à partir de maintenant, il ne jouera plus qu'avec 4 doigts. Si jamais on fait un résultat de 11 jusqu'à 16, on se salue, on fait aïe, il ne se passe pas grand-chose. C'est pas grave. Si jamais on fait le 10 ou le 17... Ah oui, alors là, c'est le Tatamokatsu. Si on fait 10 ou 17, il faut être le plus rapide à calculer et à dire Tatamokatsu. Dans ce cas-là, celui qui a dit ça a 2 choix. Soit il fait perdre un doigt à tous les autres joueurs, soit il récupère un de ses doigts. Et si jamais on fait plus de 17, dans ce cas-là, on peut faire perdre un doigt à son adversaire. C'est ça, on choisit un de ses adversaires, on lui fait perdre un doigt. En plus de ça, si on arrive à faire 3 faces identiques, on fait ce qu'on appelle un katana. Dans ce cas-là, il faut taper sur la table avec la tranche. Et là, le dernier qui tape, il a un malus, il perd un doigt. C'est ça. Et enfin, la dernière face qui est très rigolote. Je vous avais dit que ça serait pas évident de tout retenir. Le fameux T. Si on fait un T, il faut être le plus rapide à attraper ce dé et à dire Tatamokatsu. Mais attention, il faut l'attraper avec le nombre de doigts qui nous reste. Donc si par exemple je suis dans cette configuration-là, eh bien hop, il faut que je réussisse à l'attraper comme ça. Donc c'est un jeu d'observation et rapidité, comme il en existe plein. Comme toujours dans ces jeux-là, il faut mémoriser les différentes choses à faire, donc ça fait partie du jeu. Je les ai pas encore mémorisées. On va essayer de jouer quand même. Alors dernière précision, vous l'aurez sûrement compris, mais le joueur qui gagne, c'est le dernier à qui il reste des doigts. Oui. Et dernière précision, si un joueur n'a plus de doigts, il n'est pas pour autant éliminé, parce que si on arrive avec cette face-là, on a la possibilité, grâce au petit doigt, de récupérer un doigt. Là, ça marche pas. Là, oui, j'ai très mal joué. Bon, ce qui fait que les joueurs éliminés sont toujours autour de la table à regarder la partie parce qu'ils ont envie de revenir dans le jeu. C'est ça. C'est parti, je commence. Aïe. Main droite, je lance. Aïe. Je relance, main droite. Tatamokatsu. J'ai essayé d'être avec le petit doigt. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Tatamokatsu, donc là j'ai fait Tatamokatsu, je peux choisir soit de récupérer un doigt, mais j'en ai déjà 5, j'en ai pas besoin de 6. Ben voilà, donc je vais t'en faire perdre un. Ah. Le pouce, je pense que c'est utile un pouce dans une main. À toi. Attention, si un dé tombe de la table quand tu les lances, tu perds un doigt. Ah,
Tatamokatsu. Ouais, ok. Tu récupères un doigt ou tu m'en fais perdre un? Je vais t'en faire perdre un, on va avancer dans la partie. Lequel? Le majeur. Ah merde, c'est pas pratique non plus. Eh, non. À moi. Mais non! Tatamokatsu. Le pouce. Ça va, j'en ai pas besoin. À toi de lancer. Ouais. Ok. Ouh. Alors là, tu peux choisir. Tu perds un doigt. Bah oui, parce que là, c'est un 1 ou un 10. L'index. C'est pas très très fort à ce jeu. Hein. J'ai un certain niveau. Je calcule. Alors, on va dire 10, 20, 25. Tu perds un doigt. Il te reste quoi comme doigt? Le petit doigt, s'il te plaît. Mais j'en ai enlevé un de trop là, on est d'accord? Non. J'en ai perdu qu'un. Oh, tant pis. Dans le doute. Il me semble que j'en ai perdu qu'un. Celui-là, je l'ai toujours. J'en ai perdu que le pouce. Bon, alors perds-le du coup. Ah, celui-là. Ouais. Ok. Wow. Eh bien. Hi. Aïe. Oui. Aïe. Bon, là, on joue à deux, donc on est dans une situation de finale de Tatamokatsu. C'est très agréable aussi quand on est plusieurs autour de la table. Ouais. Sans déconner. Bah, tu vas perdre un doigt. Et il me restait deux. Ouais, je vais garder avec le petit, on sait jamais. Ça, c'est marrant d'aller. Ah, on est un peu lent. On tourne, il est tard là. Il est plus d'1h du matin, il est même bientôt 2h. Ah, bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 10, 10, 20. Ah, Perds oui. un doigt. Ah. Non, tu vas perdre un doigt. Le petit. À toi. Ah, c'est quoi? Ça va devenir compliqué. 2-1. Aïe. Ça va, tu arrives encore? Oh, ça va. Aïe. Tatamokatsu. Ah oui. Je voulais dire jouer à bon joueur pour pas qu'on arrête la partie maintenant, mais en fait là il y a bien 10, 16 et 17. Il faut savoir que dans cette situation là, c'est soit 17, soit ça peut être 26, mais c'est le Tatamokatsu qui prévaut. Donc, ouais, celui-là. C'est très rigolo. Ça, c'est le genre de choses qui arrivent malheureusement à la table. Tu te souviens, à SN, on avait joué sur une toute petite table, et du coup ça tombait toujours à côté. Et quand tu fais tomber ton dé à côté, tu perds un doigt. Aïe. Ouh, c'est l'heure de la finale. Eh ben voilà, il perd son dernier doigt. Pourquoi t'as fait ça? Je veux pas. Désolé. Arrête-moi ça. Pardon. Voilà, vous aurez compris ce qu'est Tatamokatsu. Ça peut se jouer de 2 à 5. Donc là, on vous l'a montré à 2. Évidemment, à 3, 4 ou 5 autour d'une table, c'est très très rigolo également. Moi, ça rentre dans ma ludothèque parce que c'est ton type de jeu. c'est Oui, mon c'est type de complètement ton type de jeu. Un petit jeu d'observation et rapidité très fun, très déjanté. original dans le matériel. Après, c'est de l'observation Pardon. Birds in Barrels. Birds in Barrels, c'est un jeu très particulier puisqu'il crée une ambiance autour de la table. Vous l'avez entendu à mon intonation que j'ai essayé de faire mais que je ne sais pas le faire. C'est hein. très 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 mal fait. Oui, c'est une intonation que j'ai entendue pendant tout un week-end jeu, puisque Sylvain, notamment pour ne pas le citer, Mathieu Lanvin, qui est l'éditeur du jeu, avait ramené ce jeu lors d'un week-end jeu qu'on avait organisé. Il l'avait ramené pour nous le montrer, parce qu'il se posait la question de le faire en français à l'époque. Alors, dans mon souvenir, Mathieu n'hésite pas à nous le confirmer, je crois même qu'il voulait même pas l'éditer, c'était vraiment ce jeu est en Amérique, et au début du week-end jeu, il disait non, ce sera pas prévu en France. Et on l'a tellement tanné avec ça, on a joué tous les jours, on a créé vraiment ce nom, Birds in Barrels. On faisait des parties, tout le monde se mettait à chanter, à crier comme des fous, même les joueurs de Terraforming Mars, ils disaient Terraforming Mars. Ça marchait beaucoup moins. C'est pas forcément grâce à nous qu'ils ont édité le jeu, c'est pas la question, mais en tout cas, la Mais je question pense se posait quand même- à l'époque. Mathieu? Mathieu nous l'avait ramené parce qu'il sait que je suis assez curieux des jeux, des curiosités justement, des jeux originaux. J'aime bien en avoir dans ma ludothèque. On y a joué tout le week-end. Dès qu'il y avait 5 minutes entre un autre jeu, il y avait des farfelus, des joueurs un petit peu luberlus qui lançaient un cri à travers la pièce pour nous demander de jouer à Birds in Barrels. C'est un jeu de tribu. C'est ce type de jeu qu'on a envie de sortir pour jouer avec un même groupe et autour duquel on se raconte une histoire. Mais c'est totalement le jeu en fait qu'on a envie de faire découvrir à un groupe. On sait que quand il y a un nouveau joueur qui arrivait lors du week-end, c'était le passage obligatoire. Tiens, on va te faire découvrir Birds in Barrels. Donc le matériel, vous le voyez pas, c'est assez lourd.
Mais rien que le matériel est très chouette. Et donc, on va vous expliquer rapidement le but du jeu. C'est pas forcément un jeu très intelligent, c'est pas le but du tout, c'est un jeu. On est à la limite des jeux à boire quand même, hein, soyons honnêtes. Je sais pas, moi je trouve un petit côté jeu à l'allemande. Vous verrez. Pas vraiment. Le but du jeu, c'est très simple. On a un baril qu'on met à l'envers, il y a un ours à l'intérieur. On ne le joue évidemment pas à 2 joueurs. Là, on vous montre juste la mécanique, mais normalement, ça se joue à plusieurs. Le but est très simple. Il suffit de taper. Bravo, t'as réussi. Bah oui. Il suffit de taper et le remettre droit comme Martin l'a fait, brillamment. Une fois qu'il a fait ça, il doit rapidement passer le baril au joueur à sa gauche. Et donc, vous l'aurez compris, les 2 barils vont faire le tour, vont tourner. Et si à un moment, c'est un petit peu comme le jeu, tu sais, le jeu à la corde, t'as déjà vu Koh-Lanta, dans lequel t'as des joueurs qui courent avec une corde et ils doivent rattraper les autres. Eh bien, si à un moment donné, les 2 barils arrivent sur un même joueur, ce joueur est bousculé, il perd un pot de miel. Et s'il a plus de pot de miel, il a perdu la partie. Petite précision, si le baril arrive à toi et que du premier coup, tu arrives à le retourner correctement, tu n'es pas obligé de le passer à ton voisin de gauche, tu peux le passer à n'importe qui autour de la table, sauf évidemment celui qui a le deuxième baril. Mais l'idée un peu rigolote, c'est peut-être de le passer à celui juste avant. Alors là, vous m'avez vu faire une série de fois. C'est fort ça, bravo. J'y arrive sans trop de problèmes, quand je ne suis pas pressé. Mais quand le deuxième baril commence à tourner et s'approcher de vous, vous avez beaucoup plus de mal à faire le geste parfait, celui qui vous permet de retourner votre ours directement sur les fesses et le transmettre au joueur suivant. Donc il y a cette tension autour de la table, il y a l'excitation des joueurs qui se mettent à pousser des cris en donnant le nom de la boîte très fort. Il y a toute une ambiance qui fait que, c'est ce que je vous ai dit, c'est un jeu de tribu, c'est un jeu qui va créer l'ambiance de vos soirées. Et évidemment, le côté un peu rigolo aussi, c'est que là on joue sur une table avec une nappe. En fonction des endroits où vous allez le jouer, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats. Donc c'est très rigolo pour ça. Et pour revenir rapidement sur le jeu, une fois qu'il ne reste que 2 joueurs, eh bien on passe à la finale. Si par exemple toi il te reste un pot de miel, moi il m'en restait 2, parce que j'ai été un peu meilleur que toi. On met nos barils en place, mets ton baril en place. On compte 1, 2, 3 et on tape. On continue. Et dès qu'un joueur y arrive, t'y arrives, bravo, j'ai perdu un pot de miel. On conduit comme ça. Dès qu'un joueur n'a plus de miel, dès qu'il ne reste donc qu'un joueur, c'est lui qui gagne la partie. Voilà, le jeu est très simple, très agréable pour son matériel, pour l'ambiance qu'il crée autour de la table. Nous, on a vraiment accroché à ce jeu un peu crétin quand même, on va dire ça comme ça, mais auquel on s'est attaché. On est ravis qu'il sorte en français. Même pour moi qui ne suis pas vraiment un joueur de ce type de jeu, je le rentre dans ma ludothèque. Moi, très honnêtement, je le rentre dans ma ludothèque aussi parce que c'est le type de jeu que j'adore. C'est vraiment un jeu qui est fait pour l'ambiance. Vous savez que si vous sortez ce jeu, c'est un prétexte à passer un bon moment, à rigoler avec un groupe. Donc si vous êtes avec un groupe de joueurs un peu fermés, qui n'ont pas forcément envie de ça ne marchera pas. Par contre, si vous êtes avec un groupe avec lequel vous savez que vous allez vous amuser, vous pouvez y aller. Ce que je te propose, c'est que là, on était qu'à 2, on l'a expliqué, on n'a pas forcément montré l'ambiance. On peut peut-être essayer de faire une partie avec d'autres joueurs. Si on va chercher un petit peu. Ouais. Et on se retrouve avec 2 invités exceptionnels, la grande Lily et la petite Aline, pour s'affronter sur Birds in Barrels. Birds in Barrels. Et c'est parti. Lily et Sylvain, on les met baril. On compte 3, 2, 1 et on commence. 3, 2, 1, c'est parti. Non. C'est bon, tout va bien. Mais sans déconner, Martin. Donc les 2 barils, super une nuit. Je m'en occupe pour toi. J'ai tout fait du premier coup, je suis content de moi. Je propose à Aline et Martin de commencer. Normalement, je suis imbattable à ce jeu. Normalement. Mais j'avais jamais perdu un miel. Vous êtes prêts? Birds in Barrels. Bon Lily, dépêche-toi. T'inquiète pas Lily, pas de stress, il reste le baril derrière toi. Ah! J'ai eu peur. Ah mince. Oh non, mais c'est de ta faute. Tu peux perdre un pot de miel s'il te plaît. Pas de ta faute. On va s'arrêter là, puisque c'est la vidéo news, on va pas faire la partie complète. Pourquoi? Je suis sûr que tu dis ça parce que t'as perdu une vie. Bah ouais. Mais non, c'est la vidéo news. On monte le jeu, on explique les règles, c'est tout. Ça c'était sûr. Je suis sûr que si t'avais gagné, t'aurais continué. Et on passe à notre actu. Notre actu, c'est la vidéo sur Petit Secret entre amis que vous avez pu voir sur la chaîne. Donc c'est une petite vidéo, un format très court, c'est-à-dire le format qui est inférieur à 10 minutes. Je me demande si on ne dépasse pas un tout petit peu de quelques secondes les 10 minutes, mais notre but c'est que ce format-là reste vraiment rapide. On explique rapidement le jeu. On vous montre un échantillon de partie, c'est pas vraiment une partie là. Non, parce que normalement, il faut être plus nombreux que ça. Donc nous, on a essayé de modifier un petit peu le jeu pour vous faire participer également. C'est l'occasion aussi pour vous de découvrir quelques petits secrets sur Aline, Martin et moi. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Il y a la vidéo de Trek 12 avec Bruno Catala, Corentin Lebras et l'éditeur Antoine Roffet. On explique le jeu, on y joue.
Le jeu est disponible, vous pouvez le découvrir, donc allez voir cette vidéo également. C'est une grande première en plus, c'est la première qu'on a tournée dans le studio. Donc au début de la vidéo, j'annonce c'est la première vidéo dans le studio alors qu'on en a déjà diffusé 2. Elles ont été montées dans le désordre, c'est pas grave. C'est la première et avec quand même du beau monde déjà en invité, donc niveau stress c'était pas mal, bravo. Il y a des bandes dessinées également, les bandes dessinées sur Trek 12 que j'ai réalisées sur Clip Cut Parks. Donc ça c'est un format que j'ai très envie de défendre parce que c'est une approche complètement différente, ça permet de parler des jeux de manière légère sur les réseaux sociaux notamment, mais également auprès des boutiques. Si vous avez une boutique, si vous avez une ludothèque ou si vous avez l'usage de ces bandes dessinées, n'hésitez pas à les imprimer, à les afficher, à les utiliser si elles vous sont utiles. Si ce n'est pas le cas, ne les utilisez pas, mais elles sont vraiment disponibles pour ça, pour essayer d'attirer l'œil sur des jeux qu'on a envie de mettre en avant. Et bon, la BD, c'est un domaine que tu connais aussi, puisque avant le jeu, c'était aussi ce que tu faisais, donc c'est sympa pour toi de revenir un petit peu à ça. J'aimerais bien avoir toute une galerie, c'est là-dessus aussi qu'on réfléchit à un site internet, donc avoir une galerie qui permet de voir les bandes dessinées, les approches visuelles de tous les jeux qui sont sortis, qui méritent d'être poussés un petit peu. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer, si c'est possible, si ça fait partie des objectifs de notre chaîne. Chaque semaine, on organise un tournoi. C'est le moment de féliciter ceux qui ont gagné cette semaine. Alors, au moment où on enregistre, le tournoi La Granja qu'on a organisé a été remporté par Salmôme. On a déjà parlé de lui. Il est assez doué. Il fait des très très bons scores à pas mal de jeux. Donc, sans surprise, il a gagné La Granja. Et moi, c'est une grande déception parce que je fais jamais moins de 80 points à La Granja. J'étais super content d'organiser un tournoi et j'ai fait, je crois, 67. Ah, bien joué. C'est catastrophe. J'ai pas eu de carte moteur et j'ai pas réussi à m'en sortir. Donc j'ai perdu au premier tour. Bébé Yeo a gagné le tournoi Lucky Numbers. Le premier des 2 tournois, le deuxième on ne connaît pas encore le vainqueur. Il est encore en cours, Oui. Alors moi j'ai adoré, donc j'étais inscrit aux 2 tournois. Je crois que tu as fait pareil, on s'est fait sortir dès la première partie. Et pour en terminer avec notre actualité, les prochaines vidéos qui seront diffusées rapidement. Juste, on va pas annoncer les prochains jeux. Moi, j'aime pas trop m'engager. On sait jamais ce qui peut se passer. On est en train de travailler sur plusieurs jeux qu'on va mettre en avant. On va pas vous donner les noms. Mais si vous êtes un peu observateur, peut-être vous allez deviner les jeux sur lesquels on travaille en ce moment. Par contre, une vidéo qui arrive normalement ce dimanche sur la chaîne, c'est la deuxième depuis la rentrée sur les Kickstarter. La deuxième vidéo arrive sur la chaîne avec Jube et Jérôme. C'est ça. Et on arrive à la fin de cette vidéo news. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour tout un tas de nouvelles vidéos. Et vendredi prochain, normalement, si tout va bien, si nous n'attrapons pas des maladies qui font tousser, une nouvelle vidéo news, la numéro 52. C'est ça. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper notre actualité. Et on vous dit à bientôt.